Amis Scorpions, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire. On va aller voir les messages qui viennent à vous sur cette période allant du 22 au 28 septembre 2025. J'espère que vous allez bien les Scorpions. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez le contenu de cette vidéo et surtout n'oubliez pas d'actionner la petite cloche dès qu'elle pour recevoir toutes mes vidéos dès qu'elles sont mises en ligne sur YouTube. Je vais y arriver. Allez, on démarre avec un petit message général de l'oracle de la lunologie, mes Scorpions. Qu'est-ce qui vous attend sur cette période du 22 au 28 septembre 2025? Bien entendu, prenez ce qui résonne, laissez le reste de côté si ça ne vous parle pas. Gardez à l'esprit que ça reste une guidance générale, collective et non personnelle. Néanmoins, je vous invite toujours à aller consulter vos autres signes, les Scorpions, l'ascendant ainsi que le signe lunaire pour des compléments d'information. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui attend nos Scorpions? Enfin, qu'est-ce qu'on peut leur conseiller, s'il vous plaît, sur cette période du 22 au 28 septembre 2025 et le message qui va les accompagner. Vous êtes suffisamment bien, mes Scorpions, Scorpionnes. Alors, pourquoi on vous délivre ce petit message? Parce que j'ai des Scorpions, Scorpionnes, justement, non, qui vont se dire, mais non, pas du tout, je suis pas bien du tout. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi on vous délivre ce message. Il est temps d'être vraiment honnête avec vous-même pour comprendre ce qui vous pousse à poser votre question. Avez-vous privilégié l'humilité au point de vous effacer? Il est bon d'être humble, mais sans exagérer. Et le tirage de cette carte indique que vous avez dû vous sous-estimer. Vous n'avez pas besoin de vous exposer, mais simplement d'avoir la certitude que vous êtes suffisamment bien. D'un autre côté, répondez honnêtement à cette question. Avez-vous fait le difficile? La pleine lune en Vierge a besoin de vraies réponses. Ainsi, il sera plus facile de comprendre ce qui vous a mené là où vous êtes. L'étape suivante vous paraîtra alors plus évidente. Faites attention aux détails, le dur labeur apporte des résultats. Alors oui, c'est un message de la pleine lune en Vierge, même si effectivement on n'est pas en pleine lune en Vierge, peu importe, ce qui compte c'est le message qui vous est délivré aujourd'hui. On vous dit trouver un équilibre entre le cosmique et le prosaïque dans votre quotidien. En signification supplémentaire, on vous dit se tracasser exagérément attire d'autres sujets de tracas. Avez-vous été trop critique? Vous excusez remettrait-il les choses en place? Cessez de constamment vous analyser. Élevez votre karma en faisant une bonne action pour quelqu'un d'autre. Allez mes Scorpions, on y va, on continue. On va aller voir cette fois-ci avec le tarot. Qu'est-ce qui va vous être favorable ou moins favorable sur la période du 22 au 28 septembre 2025 pour vous, mes Scorpions, signe solaire, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion. Qu'est-ce qui attend nos Scorpions du 22 au 28 septembre 2025? Alors, on est sur un 6 de pentacle inversé. Alors, là, on vous parle d'une redevance inattendue, obligeant à débourser une certaine somme d'argent. Alors, peut-être qu'on va vous réclamer quelque chose, on va vous réclamer un dû. C'est quelque chose d'inattendu, donc vous ne l'avez pas calculé, d'accord? En tout cas, ça va vous obliger à débourser une certaine somme d'argent. Alors, je crois que c'est les Gémeaux qui avaient un peu un message similaire, bien que ce n'était pas le 6 de pentacle inversé qui était ressorti pour eux, mais on leur annonçait aussi voilà, une mauvaise facture, une facture inattendue ou quelque chose comme ça. Bon, là, c'est un peu la même chose. Donc, si vous avez votre signe ascendant en Gémeaux ou votre signe lunaire en Gémeaux, là, oui, on vous parle vraiment d'une redevance inattendue. En tout cas, une certaine somme d'argent que vous allez devoir débourser, les amis. Bon, je suis désolée, j'espère que ça ne parlera pas, pour le coup, à la plupart d'entre vous, mes Scorpions, Scorpionnes. Et n'oubliez pas que c'est du général, Donc, voilà, tout le monde ne sera pas concerné par ce message, bien heureusement.
Allez, c'est parti. On y va avec les petites fées de Mademoiselle Lenormand. On va aller voir justement du côté matériel financier. Quels sont les messages qui viennent à vous sur cette période du 22 au 28 septembre 2025, tout ce qui touche au matériel financier pour nos scorpions. Qu'est-ce qui attend nos scorpions du 22 au 28 septembre? Du côté matériel financier, on va faire une petite coupe. Alors, on a la carte de la tour et on a la carte... alors, ouais, il y a peut-être des blocages, des obstacles avec la carte des monts, avec l'étoile. C'est comme si on vous disait, vous êtes guidé, vous êtes protégé. On vous demande de ne pas perdre espoir. D'accord? Ça peut concerner une entreprise, mais ça peut concerner aussi un bâtiment administratif. Ok? Allez, c'est parti. J'ai besoin de 5 messages. Merci mes guides. Qu'est-ce qui attend nos scorpions du 22 au 28 septembre 2025? Qu'est-ce qui attend nos scorpions du 22 au 28 septembre 2025? Peut-être que là, j'ai des scorpions qui gardent espoir par rapport à une administration. On peut me parler d'administration publique. Pour moi, je pense que c'est, oui, une administration publique. Ça peut être la justice, ça peut être une banque, ça peut être un organisme de crédit, ça peut être... peu importe. Ça peut être aussi par rapport à une entreprise. Allez, un dernier message. Merci. Bon, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la carte... du trèfle. Alors là, on vous dit, concernant une personne de cœur, il y a peut-être une trahison, une manipulation, de la jalousie, mais j'ai quand même quelque chose qui vous est favorable. Ouais, on a le bouquet, ça ne m'étonne pas. Bon, on a la tour, on a la carte de l'encre, on a le livre, et on a la carte du renard. Alors, on vous dit que là, avec le bouquet, il y a quelque chose qui va vous être favorable. En tout cas, le bonheur revient, on me parle de joie. Concernant la justice ou concernant un bâtiment administratif, il y avait peut-être effectivement... une instabilité avec la carte de l'encre, peut-être aussi qu'il a été question, de patience, ok. Concernant un dossier, concernant des papiers, concernant des démarches. Au niveau professionnel. Alors, ça peut être au niveau d'une indépendance matérielle financière, ça peut être par rapport à un travail indépendant, j'entends. Alors, je réfléchis, les amis, à ce que je pourrais avoir d'autre. Oui, il y a peut-être eu des démarches là. Des démarches administratives. On peut me parler d'un dossier, de papier. Ça peut être par rapport à des travaux, j'entends. Par rapport à un travail, par rapport à des travaux. Tout ce qui est en lien avec... ça peut être aussi au niveau professionnel, j'entends. Je vais remettre une carte. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le renard, s'il vous plaît?
qu'est-ce qu'on a avec le renard pour nos scorpions? Ah, il y avait peut-être des désaccords, hein, des conflits là. Il y avait peut-être quelque chose de conflictuel au niveau du travail ou par rapport à des travaux. Hein. On me parle de renouveau concernant des nouvelles. On parle de nouvelles positives. Allez, qu'est-ce qu'on a sur le bouquet? Non, sur le bouquet, s'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce qu'on a sur le bouquet? Qu'est-ce qu'on a sur le bouquet pour nos scorpions? Oh, c'est en train de s'obscurcir. Oui, vous voyez, il y a quelque chose qui est tranché, qui vous redonne de l'espoir. Hein. Moi, j'ai quelque chose qui se réalise là. J'ai un vœu qui se réalise. Hein. Vous êtes protégé, vous êtes guidé par votre bonne étoile. Il y a quelque chose qui est tranché là. Ouais, j'ai un nouveau départ, j'ai un éloignement. Il était peut-être question de trouver une solution, de débloquer quelque chose concernant un homme avec qui vous étiez en situation pénible. Hein. Allez, on va demander un petit message supplémentaire aux réponses angéliques. Il y a quelque chose qui prend fin là. Il y a quelque chose qui est tranché, qui prend fin. Et vous êtes guidé, vous êtes protégé par votre bonne étoile, j'entends. Repensez-y, choisissez une nouvelle direction. Ouais, j'ai des scorpions là, scorpionnes. Alors, il est peut-être question de repenser ses plans, peut-être. Concernant une nouvelle direction. Bon, de toute façon, vous allez avoir un signe. Hein. Vous allez avoir un signe de l'univers, hein, d'accord? Et ça va vous amener de grands changements positifs, vous. Hein. N'arrêtez pas. Hein. N'arrêtez pas, vous êtes sur le bon chemin. Hein. N'arrêtez pas ce que vous avez entrepris. Hein. On vous annonce de grands changements positifs. Vous allez avoir des signes, hein, des signes de l'univers. Hein. Mais peut-être que, ouais, il était question de repenser un peu vos plans par rapport au fait de choisir une nouvelle direction. Hein. Moi, je pense que c'est au niveau professionnel. Hein. En tout cas, si c'est le cas, il y a quelque chose qui est tranché, peut-être par rapport à la justice. Hein. C'est possible. Et en tout cas, il y a un vœu qui se réalise hein, avec la carte de l'étoile. Hein. Bon, dites-moi en commentaire, mes scorpions. Alors, je vais mettre sur pause, je vais mettre un peu plus de lumière. Voilà, j'ai rajouté un petit peu de lumière, les amis. Parce que là, on arrive à la fin septembre, hein, donc le soleil se couche plus tôt. Hein. Allez, c'est parti pour nos scorpions, tout ce qui touche le professionnel. Les activités. Quels sont les messages que l'on souhaite leur transmettre? Et hop là! C'est parti pour la coupe. On a le verdict. Ah, on a la trahison. Alors, concernant une trahison, hein, vous avez peut-être été trahi. Hein, en tout cas, on vous annonce un verdict. On vous dit que ce verdict, c'est pour du changement.
la culpabilité, la séparation. Alors, est-ce que on vous montre du doigt? Est-ce qu'on vous fait des reproches concernant la fin d'un travail, hein? Est-ce que c'est vous qui culpabilisez justement d'avoir mis fin à un travail? Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui attend nos scorpions du 22 au 28 septembre 2025? Qu'est-ce qui attend nos scorpions du 22 au 28 septembre 2025? Qu'est-ce qui attend nos scorpions? Bon, elle s'est placée toute seule. Allez, un dernier message, s'il vous plaît, pour nos scorpions. Non, j'en ai trop. Allez, un dernier message pour mes amis scorpions. Merci. Bon, en dos de deck, on a le nouveau départ, hein. Là, il y a l'éclosion de quelque chose de nouveau. La naissance d'un nouveau projet, le commencement, le nouveau départ. On a la correspondance. Des nouvelles qui vous permettent un renouveau, hein. Puis j'ai les compromis, j'ai un accord derrière, compromis, négociation, hein. Mais ça peut être aussi, hein, oui, non, j'allais dire par rapport à la naissance d'un enfant, mais je ne pense pas. On a l'argent, on a le travail, donc ça concerne votre abondance matérielle financière. Par rapport au travail, j'ai la sexualité, la fécondité et la jalousie. Alors, la sexualité, ça peut être une relation charnelle, hein, au travail, d'accord? Est-ce qu'il était question d'argent? Mais la sexualité, j'entends plus un désir, d'accord? Un travail que vous désirez, j'entends. On voit que on parle de projets en gestation qui ont suscité soit de la jalousie, hein, soit de la concurrence. Il était peut-être question justement de gagner de l'argent par rapport à un travail. On peut me parler d'un travail pour lequel vous avez de la passion. Un travail pour lequel vous avez du désir. D'accord? Je désire faire ce travail. Je désire gagner plus d'argent avec ce travail. Vous voyez, hein? En tout cas, on vous dit que, effectivement, peut-être que ça a pris du temps, puisque la carte de la fécondité, c'est une carte de temps. C'est, voilà, ça demande de la patience. Mais en même temps, j'ai quand même de la jalousie. Alors, je vous le disais, hein, la jalousie, hein, ça peut être de la jalousie autour de ces projets en gestation, mais ça peut être aussi de la concurrence. D'accord? Après, là, vous adaptez à ce qui résonne pour vous. On peut vous dire aussi que peut-être vous gagnez de l'argent par rapport à un travail, et là, ça suscite peut-être aussi de la jalousie autour de vous. D'accord? On peut me parler d'un travail où il est question de projets qui jusqu'à maintenant étaient en gestation. Mais là, ça y est, c'est l'éclosion, hein. Là, on prend un nouveau départ. D'accord? Allez, on va demander un message supplémentaire aux réponses angéliques. S'il vous plaît. Alors, on a le non. Alors, peut-être que vous avez essuyé un non, hein, à un moment. Mais là, on vous annonce quand même l'abondance. Alors, peut-être aussi que jusqu'à maintenant, ça a été long, ça a été lent. Il a fallu être patient, patiente, justement pour gagner de l'argent. Mais là, on vous parle d'abondance et on vous dit, écoutez votre intuition et vos ressentis. En tout cas, le moment est idéal pour vous, hein. Mais encore une fois, on vous dit, ça dépend de vous, hein. Et derrière, j'ai le oui.
mais ça dépend de vous. Voyez comment ça résonne pour vous, les amis. Allez, on va passer au domaine sentimental, relationnel. Alors, on débute avec un petit message de cet oracle pour nos scorpions célibataires. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos scorpions célibataires? Un petit message, s'il vous plaît. Se sentir non aimé. On te dit, tu mérites quelqu'un qui peut te soutenir émotionnellement et t'aimer pleinement. Et en dos de deck, on a épuisé. Tu te sens épuisé émotionnellement en ce moment. Fais une pause et récupère avant de continuer. Bon, là, j'ai des scorpions qui se sentent épuisés émotionnellement. D'accord? Ça peut être par rapport à une personne, par rapport à une relation. Vous ne vous sentez pas aimé. Hein? Et on te dit que tu mérites quelqu'un qui peut te soutenir émotionnellement et t'aimer pleinement. Si ce n'est pas le cas, j'ai envie de vous dire, fuyez. Vous n'avez rien à faire avec cette personne. Cette personne vous tirera vers le bas et pas vers le haut. D'accord? On le voit, vous êtes épuisé là. Hein? En tout cas, on te dit, fais une pause et récupère avant de continuer. Allez, on y va pour la guidance avec le full sentimental. Qu'est-ce qui vient vers toi sur cette période du 22 au 28 septembre 2025? On a la belle famille. Alors, est-ce qu'il est question de faire preuve de sagesse, d'avoir le bon raisonnement concernant un nouveau départ? Ça peut être aussi avec une personne plus âgée que vous. D'accord? Mais pour d'autres, on peut me parler que par rapport à la belle famille, hein, peut-être qu'on avait des scorpions qui étaient fâchés avec leur belle famille, et là, vous prenez un nouveau départ. Bon, après, c'est vous qui adaptez à votre situation, hein, mais effectivement, là, il est peut-être question de faire preuve de bon discernement, d'écouter sa sagesse intérieure, d'avoir aussi cette maturité, de faire preuve de maturité aussi, d'accord? Allez, on y va pour la coupe. On a la connexion et on a l'amitié. Bon, alors là, on me dit que concernant un lien d'amitié, il y a une forte connexion entre vous et un ami, ou entre vous et une amie. Hein. On peut me parler peut-être d'un rapprochement, hein. Peut-être une amitié qui est en train de se transformer en amour, en quelque chose de plus, voilà, de plus important. Hein. Mais j'ai clairement une connexion dans un lien d'amitié. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous? C'est parti, période du 22 au 28 septembre 2025. Voilà. On a la guérison. Donc là, on vous annonce une guérison, un mieux-être, une amélioration aussi. Hein. Concernant une période de solitude, peut-être aussi que vous êtes peut-être rentré en introspection, hein, en pleine réflexion. Hein. Concernant de la jalousie, j'entends. Hein. En tout cas, j'ai une guérison là-dessus. Hein. Alors, peut-être faut-il changer quelque chose. On a le bien-être. On a la lucidité. On a la triangulaire. Et on a le changement.
Alors, il est peut-être question de changer quelque chose par rapport à votre bien-être. D'accord? Ou pour retrouver du bien-être. En tout cas, on vous dit que vous allez ouvrir les yeux. C'est-à-dire que vous allez avoir un déclic. Vous allez avoir, comment je dirais, tout va s'éclairer pour vous d'un coup. D'accord? Est-ce qu'il va être question d'être très lucide concernant une triangulaire dans laquelle vous êtes? D'accord? En tout cas, on vous dit que peut-être aussi que vous allez découvrir que vous êtes en triangulaire. Ok? Ou alors peut-être que vous allez ouvrir les yeux concernant une triangulaire dans laquelle vous êtes. En tout cas, on vous annonce un changement. Et ce changement va vous permettre une guérison. Va vous permettre d'aller de mieux en mieux, va vous permettre une amélioration. En tout cas, effectivement, hein, il est question de changer quelque chose, justement pour aller vers ce changement. D'accord? En tout cas, vous allez avoir le déclic. Vous allez ouvrir les yeux d'un coup, hein, tout va s'éclairer pour vous d'un coup, et vous allez être très lucide, hein, d'accord? Concernant ce changement. Mais pour moi, c'est en rapport avec une triangulaire. En tout cas, j'ai la guérison sur un moment de solitude. Hein. Allez, on va demander un petit message supplémentaire à l'oracle. La réponse est là. S'il vous plaît, pour nos scorpions. Merci. C'est certain, ce petit raton laveur te dit que c'est certain. Allez, je te lis le petit message qui est associé à la carte, qui est la carte 34. Tu es dans un moment où il va te falloir choisir une option. Il y en a plusieurs en ce moment, mais tu vas les éliminer une à une pour arriver à ton choix final. Et tu sais pourquoi tu vas les éliminer une à une? Parce que tu vas être très lucide. Tu vas ouvrir les yeux. C'est-à-dire que peut-être que jusqu'à maintenant, tu étais dans une incertitude, tu tournais en rond, mais là, tu vas savoir tout de suite, quoi. D'accord? Grâce à tes réflexions intérieures et aux signes que tu as reçus ou que tu vas recevoir, si tu y prêtes attention, ton choix sera le bon. Et effectivement, tu vas comprendre quelque chose au niveau d'une triangulaire. Soit tu vas comprendre que tu es dans une triangulaire et du coup tu vas aller vers le changement. Soit tout va s'éclairer pour toi d'un coup, tu vas ouvrir les yeux concernant cette triangulaire dans laquelle tu es. Et de toute façon, ça va vers un changement. Donc, quoi qu'il en soit, cette triangulaire, tu vas y tourner le dos. D'accord? Bien les amis, merci d'avoir été présente sur la chaîne. Merci pour vos petits pouces, pour vos partages et vos retours de commentaires. Bien sûr, on se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances et très certainement la guidance du mois d'octobre 2025. En attendant, je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.